Nous poursuivons notre examen des capacités d'analyse du signal ST2110 de l'Atlas NG. Cette fois, nous allons vous montrer, étape par étape, comment effectuer des mesures PTP, garantissant une synchronisation temporelle précise dans vos flux de production multimédia. Dans ce mode, si nous faisons glisser le menu de gauche vers le centre de l'écran, nous pouvons configurer plusieurs paramètres qui définissent la manière dont les informations d'horloge PTP dans le réseau sont configurées. Tous doivent être correctement édités pour garantir que les informations d'horloge PTP sont reçues correctement. Source PTP. Nous sélectionnons ici si nous voulons recevoir l'horloge PTP primaire ou secondaire. Statut et ID du VLAN PTP. En cas d'utilisation d'un VLAN, nous utilisons ces champs pour activer et définir l'ID de VLAN pour le VLAN transportant les paquets d'horloge PTP. Domaine PTP. C'est un autre identifiant qui correspond à chaque horloge maîtresse dans le réseau, qu'elle soit primaire ou secondaire. Il doit correspondre à l'ID de domaine de l'horloge maîtresse PTP dans le réseau. Mode PTP. L'horloge maître fonctionne toujours en diffusion multicast, mais les autres dispositifs esclaves peuvent diffuser en multicast, unicast ou modes hybrides. QoS PTP. C'est une valeur qui détermine le niveau de priorité des messages d'horloge PTP dans le réseau. Requête de délai PTP. Ce champ définit la fréquence à laquelle le mesureur envoie une requête à l'horloge maîtresse afin de calculer la latence. Cela devrait être une valeur faible, par exemple 125 millisecondes ou 250 millisecondes. Délai d'expiration PTP. Il définit le nombre de requêtes sans réponse que le mesureur doit envoyer avant de passer à l'horloge secondaire. Certains des paramètres les plus significatifs qui sont rapportés sur l'écran de ce widget sont le nombre de requêtes de délai, les réponses de délai, la présence et le statut PTP, car il existe différents niveaux de verrouillage du signal PTP. Pour résumer, le statut PTP devrait afficher verrouillé finement, fine locked. Les compteurs synchronisation, requête de délai et réponse de délai devraient s'incrémenter. La valeur des réponses de délai étant proche de celle des requêtes de délai. La présence devrait afficher présent et le domaine devrait correspondre à celui de l'horloge maîtresse.